plaisir de recevoir ce soir la chanteuse Héloïse. On est ravis de vous recevoir dans Merci le 23h de France Info. Étoile montante de la scène française. Absolument. Héloïse, vous avez tout quitté pour suivre votre voix OIE, mais voix OIX, parce que vous chantez, vous êtes autrice, compositrice, interprète. Avant, vous étiez gendarme et vous avez troqué votre uniforme contre une tenue country, chapeau de cow-boy inclus, que vous avez encore ce soir. Exactement. Évidemment, ça va parfaitement bien avec votre style de musique, un pop folk country. On peut dire que vous êtes un peu la Taylor Swift française, mais avec votre style, et ça je tiens à le dire, vous pensez quoi de cette comparaison ? Déjà, merci pour le compliment. C'est flatteur. Je le prends très très bien. Effectivement, moi ce que je fais c'est de la pop folk aux sonorités country. Mon inspiration vient des grands espaces, de cette folk pop un peu américaine. Mais le plus important pour moi, c'est surtout de ramener tout ça en français et donc de faire ça à ma façon avec la petite touche d'Héloïse dedans et tout ça avec des textes vraiment 100% français parce que c'est ça aussi qui fait un petit peu la différence. Mmh. Votre premier album, il a compté plus de 100 millions de streams. On va écouter quelques petits extraits. Alors notamment Hey Bro, disque de platine, et puis Comment tu vas, single d'or. Voilà. Écoutez, regardez, je pense que ça va peut-être vous dire quelque chose. Hey bro, staring at the sky and I see you go. J'aimerais t'en serrer dans mes bras. Hey toi, comment tu vas? On a des choses à se raconter. Hey toi, compte pas sur moi si tu veux te faire oublier. Allez viens, ce soir on fait la fête. Ma guitare autour du cou. Des tempêtes, je me relève pour ne plus finir à genoux. Yes, ça donne vraiment envie de danser tout ça. Allez-y, dansez un peu. Allez, on va faire ça. Avant ça, on va parler de votre deuxième album. Ça s'appelle Les Grands Espaces, qui est vraiment super joli. Merci. Qu'est-ce que vous aviez envie justement de partager comme idée qui vous tient vraiment à cœur avec le public dans ces chansons ? Ces chansons, j'ai voulu sortir un petit peu de ma vie et de mes histoires personnelles que j'avais beaucoup abordées dans le premier album. Et là, il était important pour moi dans ce deuxième album d'aller aborder les histoires des autres parce que je voulais toucher encore plus de monde. Je sais que j'avais déjà touché beaucoup de monde sur le premier, mais là, je voulais aussi m'ouvrir un petit peu à ce qui se passait autour de moi, ailleurs, autre que mes histoires personnelles. Voilà, cet album, c'est vraiment synonyme des grands espaces, de liberté, de nature, tous ces endroits où on se sent bien et il y a beaucoup de chansons sur lesquelles on a envie, comme vous le disiez, de danser, de bouger. J'ai à cœur vraiment de faire des chansons avec des textes souvent qui parlent, mais toujours sur des mélodies entraînantes sur lesquelles on n'a pas envie de pleurer, quoi. Alors vous êtes né dans le nord de la France, comme notre cher ami Julien d'ailleurs. Une région qui m'est chère. Voilà. Alors on est bien loin de Nashville quand même. D'où vient cette passion pour la country ? Alors, c'est cette passion pour la pop country, c'est vraiment ce que j'écoutais finalement quand j'étais petite. C'est vraiment, par exemple, Tracy Chapman, qui fait de la folk et qui m'inspire énormément. C'est une des premières artistes que j'ai écoutées quand j'étais enfant et que j'écoute encore aujourd'hui. Passenger aussi, qui est un artiste folk vraiment très reconnu et qui fait de super chansons avec beaucoup de mélodies de guitare qui m'inspirent énormément. Et donc, forcément, en écoutant ça régulièrement, quand moi j'ai commencé à faire mes propres chansons, naturellement j'ai fait ce que j'aimais et ce que j'écoutais le plus souvent, et du coup je me suis dirigée là-dessus. Vous chantez depuis que vous avez l'âge de 6 ans, vous composez depuis vous avez l'âge de 16 ans, vous êtes allé chez les gendarmes. Qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas allé à la musique directement ? J'avais vraiment envie de faire un métier où j'allais aider les gens principalement. Je voulais vraiment être au service de la population. Je suis quelqu'un de très empathique et de très sensible dans la vie, et je voulais faire un métier dans lequel j'allais me sentir utile auprès de la population, où les gens allaient se sentir bien et où les gens pouvaient me faire confiance. Et c'est vraiment un métier où j'avais envie de me sentir
Voilà, vraiment utile auprès des gens, et je me suis dirigée après dans la musique, et aujourd'hui je continue de le faire parce qu'en fait je le fais mais d'une façon différente, mais je le fais à travers mes chansons. Tous les jours je reçois des messages de personnes qui me disent merci de m'aider à travers tes musiques, grâce à toi je reparle à un tel dans ma famille, je refais ceci, je refais cela, je reprends confiance en moi, et du coup finalement je le fais et d'une manière encore plus belle parce que je le fais à travers ma passion qui est vraiment la musique, et c'est encore plus beau. Cette double casquette de ex-gendarme et aussi de chanteuse, ça vous a mené à chanter à la place de la Concorde le 14 juillet 2025 devant le président Macron et ses invités. Il y a une photo, on va la montrer, et ça vient d'une lettre que vous avez envoyée à Brigitte Macron. Effectivement, en janvier 2025, j'avais écrit une lettre à Brigitte Macron pour lui faire part de mon souhait de chanter au 14 juillet parce que je voulais mélanger cet ancien métier de gendarme et aujourd'hui la musique. Il y a eu concours de circonstances où Jean-Jacques Goldman a demandé à ce que j'interprète une chanson qu'il a écrite pour la fondation du Bleuet de France, qui est une association caritative. Et le centenaire du Bleuet de France, c'était en 2025, et du coup le 14 juillet porté sur cet événement, et concours de circonstances, j'ai pu chanter du coup 14 juillet cette chanson et la Marseillaise. Comme quoi, croire en ses rêves, ça marche, mais il faut aller, il faut y aller, il faut toujours être un peu moteur de ce qu'on a envie de faire aussi dans la vie pour pouvoir débloquer ça. Alors, autre opportunité, vous avez fait des duos, Gaëtan Roussel, aussi Florent Pagny. Je vous propose qu'on écoute un petit extrait et on s'en reparle. On n'a plus le même soleil, plus les mêmes étoiles à suivre, mais je porte encore en moi l'histoire qu'on n'a pas su écrire, les mots qu'on n'a pas su se dire tout bas avant tout ça. Alors, c'est quand même incroyable de chanter avec Florent Pagny. Comment vous êtes arrivé à chanter avec Florent? Parce que moi, j'aimerais bien, mais ça ne marche pas. Incroyable, le mot est faible encore pour moi. C'était vraiment, c'était le rêve de ma vie, de faire un duo avec Florent Pagny. En tant qu'artiste francophone, il n'y avait pas pour moi d'artiste au-dessus de lui avec qui j'avais envie de faire un feat. J'ai écrit une chanson en octobre 2024 sur la séparation que j'ai eue pendant quelques années avec mon père. On s'est retrouvés quelques années plus tard, et j'ai pensé directement à Florent parce que c'était l'artiste qui nous reliait quand j'étais petite avec mon père. C'est lui qui me l'avait fait découvrir, c'est comme ça que c'est devenu mon idole. Et quand j'ai écrit cette chanson, tout de suite je l'ai imaginée en duo avec lui, donc je l'ai envoyé à mon producteur, je lui ai dit je sais qu'avec Florent on s'est encore jamais rencontrés, mais c'est lui que je veux sur cette chanson. On lui a envoyé, il nous a répondu qu'il était super touché par la chanson et qu'il voulait aller en studio et l'enregistrer avec moi. Donc ça a été à aujourd'hui honnêtement un des événements après Jean-Jacques Goldman qui a été les plus marquants de ma carrière jusqu'à présent. Oui, c'est ça, on se demande c'est quoi votre prochain rêve, parce que de toute façon ça va se réaliser. Passer dans le 23h de France Info, c'est le troisième rêve. Ça faisait partie de ma liste et je l'ai coché. Nous y sommes. Juste un petit mot sur le phénomène country quand même. On a l'impression qu'il se développe. Alors Taylor Swift, d'accord, mais j'ai l'impression que c'est pas que Taylor Swift. Qu'est-ce que les gens y trouvent dans ce phénomène? Mais je pense que moi personnellement, c'est pas la country en général, c'est vraiment il y a ce look que j'ai avec le chapeau, etc., mais c'est vraiment un look qui visuellement me plaît et que j'aime beaucoup. Après dans la pop country plus exactement, c'est des chansons souvent qui bougent, le violon, ça fait du bien en fait, et moi perso c'est ce qui m'attire dans ce style musical. On va aller bouger avec vous, notamment le 8 avril au Black Label Lille, c'est complet. Le 9 avril à l'Alhambra à Paris, vous partez pour un mois de tournée de concert au Canada. Chapeau Madame Héloïse, on vous souhaite énormément de succès. Merci. Donc l'album Les Grands Espaces. Et on rappelle que vous avez donc une autre immense qualité, vous êtes nordiste, je le rappelle une nouvelle fois, pour terminer cette émission. Merci beaucoup, c'était un très joli moment. Merci de m'avoir reçu. Merci beaucoup Isabelle. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Vous restez avec nous, l'info continue sur France Info et nous on se retrouve demain à 23h.